à part, c'est vraiment à part en France. Alors Aubrac, c'est à la fois le nom d'un village et le nom d'un territoire de randonneurs, d'estives, un territoire, je dirais, mental, presque mystique, qui recouvre, enfin, que se partagent 3 départements, l'Aveyron, la Lozère et le Cantal. Alors, pour vous en parler, avec toute sa poésie, tout, je dirais, son ressenti, son ADN, il y a Laurence, fille d'Aubrac, je dirais même fée d'Aubrac, tellement elle en parle bien, qui accueille aussi bien les randonneurs que des gens qui veulent juste aller passer un petit week-end en maison d'hôte hors des normes habituelles, à Nasbinal, un des hauts lieux d'Aubrac. Et puis il y a Virginie, qui elle est arrivée là en suivant son amoureux qui traquait les loups du Gévaudan, les loups d'autrefois. Et elle est tombée amoureuse d'un territoire en s'installant à Aubrac même, dans une ancienne maison qui avait été restaurée par Catherine Painvin. Voilà, alors on y va. Aubrac en Aveyron, un bout du monde pourtant bien connu des amateurs de transhumance, qui voit chaque année monter les troupeaux de vaches sur les estives, qui marchent ou pas cadencés, enguirlandés comme des majorettes, un jour de fête nationale. Et puis les pèlerins, dont Aubrac est un haut lieu de rendez-vous depuis le Moyen-Âge sur le chemin de Compostelle. Virginie est arrivée là par un chemin encore plus tourmenté. Mon compagnon qui est photographe devait photographier tous les lieux où la bête du Gévaudan avait attaqué. Et on s'est retrouvés donc pas très loin du village d'Aubrac, jusqu'à finalement atterrir sur la place du village où là ça a été le coup de cœur, le coup de foudre pour le village, pour cette maison. La décoration, moi j'ai vraiment, c'est vrai, une passion pour la taxidermie et tout ça mélangé ici avec les pierres, avec le bois. J'adore les ombres des barrières de neige. Ça peut amener une certaine rêverie comme ça dans les chambres. Puis avec cet univers mystique et un peu ésotérique qu'on retrouve à Aubrac, ça se fait tout seul. Véritable dédicace à l'Aubrac, la demeure peut se faire aussi bohème, un peu gitane, très bric-et-broc. Avec ses pluies de lumière et ses flambées gargantuesques, l'annexe d'Aubrac est de toutes les saisons. Sur ces plateaux d'Aubrac, au paysage aussi mental que minéral, sur ces sentiers de randonnée où se mêlent la foi, l'histoire et les légendes, on rencontre des gens au destin peu commun. À Nasbinal, en Lozère, où les randonneurs se donnent rendez-vous sur le parvis de l'église, édifié au XIe siècle, un pur bijou d'art roman, Laurence est de cela. Fille d'Aubrac et des grands espaces, elle anime l'un des bistrots rando-dodo parmi les plus atypiques qui existent. Alors l'Odyssée, c'est un coup de cœur pour une grange au cœur de Nasbinal qui était désaffectée. Et j'ai choisi de la rénover pour y ouvrir 4 chambres dans lesquelles je peux recevoir des couples, des familles, des groupes de randonneurs ou pèlerins. J'ai voulu reprendre tous les matériaux de ce paysage qui est dénudé. Donc c'est du bois, de la pierre et quelques phrases sur les murs car les mots me touchent beaucoup. Comme l'on se souvient de ceux qui s'y seraient plongés. Au pays du dieu des eaux, Laurence, c'est l'eau, comme l'ont rebaptisé ses amis. Pour moi, l'Aubrac, c'est tout d'abord ma terre natale, mais c'est aussi un pays d'espace et de lumière, où les paysages appellent à la plus grande liberté. L'union du minéral, du végétal, des animaux, de tous les éléments, le bois et l'eau, crée une certaine magie qui séduit tous les visiteurs. Et c'est ce qui y unit les gens d'ici et ceux d'ailleurs. Eh ben, vous voyez, je viens d'avoir une idée. J'organiserais bien une petite randonnée avec toute l'équipe de Télématin. Ça serait génial. Ah ouais. Ah, ça serait génial. On fait une petite lessive le soir et je vous promets, c'est moi qui repasse. Voilà, eh ben, on va vous Ça tester. vous va ?